Bonjour peuple de Dieu, sur la porte de votre humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Regan Kabbalah. À vous qui êtes en ligne, je vous prie déjà de partager notre vidéo et d'aimer notre vidéo. Et la main de l'Éternel Dieu sera votre partage. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour partager la petite pensée que le Seigneur a mis dans notre cœur. Aujourd'hui, nous allons partager dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, en commençant par le premier verset. La Bible dit, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché. Verset 6. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Verset. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Comme je le disais, c'est votre humble serviteur de Dieu, l'évangéliste Regan. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite pensée que j'ai intitulée « Je n'ai personne ». Je n'ai personne, c'est les cris de cette personne-là qui se retrouve dans le désespoir en ces moments. Je n'ai personne pour nommer, c'est le cri d'une personne qui se retrouve dans des pleurs en ces temps. C'est les cris d'une personne qui, lorsqu'elle regarde sa famille, il n'y a aucune référence. C'est les cris d'une personne qui, lorsqu'elle regarde la situation actuelle, elle regarde la conjoncture actuelle, elle se retrouve à terme de ses objectifs. C'est les cris de cette personne-là, bien-aimée. C'est les cris d'une personne qui, lorsqu'elle regarde des fois sa maladie, elle s'est dit, je n'ai personne pour apporter la guérison à ma maladie. C'est les cris de cette personne-là. Je n'ai personne, bien-aimé, c'est les cris d'une personne qui, lorsqu'elle regarde des fois ses parents, elle se rend compte vraiment qu'il n'y a pas une solution. Bien-aimé, je mérite Dieu qu'au-delà de tes pensées, Jésus-Christ a un plan merveilleux pour ta vie. Je mérite Dieu aujourd'hui qu'au-delà de tes moyens, Christ a un plan merveilleux pour toi. À toi qui m'écoutes en ces moments, à toi qui m'écoutes en direct, je mérite Dieu aujourd'hui que Jésus-Christ peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Le passage que nous venons de lire, bien-aimé, c'est un passage qui nous inspire beaucoup. C'est un passage qui nous donne beaucoup d'enseignements. La Bible me dit, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Le verset 3 dit, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Bien-aimé, devant cette piscine, il y avait beaucoup de malades, il y avait des paralytiques, il y avait des lépreux, il y avait des aveugles. Chacun attendait juste l'ajustement de l'eau. Que lorsque l'ange descend la personne, lorsque l'ange descend pour agiter l'eau, la personne qui descend le premier, après que l'eau ait été agitée, c'était celui-là qui était guéri, quelle que soit sa maladie. Bien-aimés, nous sommes pendant une période où le coronavirus sévit presque dans le monde entier. Et pendant cette période, bien-aimé, on n'a pas besoin que l'ange puisse descendre pour agiter l'eau. Bien-aimé, tous les malades de ces temps-là étaient déjà habitués à informer
Quelle était la formule? Que lorsque l'ange agite l'eau, la personne qui descend le premier était guérie. Mais aujourd'hui, pendant cette période du coronavirus bien nommé, nous avons une seule personne qui, lorsqu'il descend dans ta vie, qui lorsqu'il passe dans ta vie bien nommé, il peut apporter une transformation profonde dans ta vie. Et c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te présenter Jésus-Christ de Nazareth. D'où, en ces moments bien nommés, j'aimerais que tu te concentres, que tu tournes encore tes pensées vers l'éternel Dieu. J'aimerais en ces moments, toi enfant de Dieu qui m'écoute, que tu puisses encore faire confiance en Jésus-Christ, que tu puisses encore lui faire confiance en ces moments, que s'il passe par toi, il peut délivrer toute ta famille. Alléluia. Mais un jour, bien nommé, Jésus-Christ se retrouve aussi à Jérusalem. Et il rencontre beaucoup de malades, bien nommés. Il trouve un homme qui était malade depuis 38 ans. Lorsque Christ se présente devant cet homme, lui qui était la guérison par excellence, il n'a pas directement guéri la personne. Il a interrogé la personne, veux-tu être guéri? C'était la première des choses que Christ a fait. Il ne s'est pas présenté devant cette personne et dit, prends ton lit et marche. Non, il a posé la question, veux-tu être guéri? Aujourd'hui, Christ te pose la même question. Veux-tu être guéri? La République démocratique du Congo, veux-tu être guéri? Peuple congolais, partout où vous êtes, partout où vous vous retrouvez, veux-tu être guéri? Le monde entier, la même question vous revient aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Le malade regarde. Il regarde Jésus. Et dit, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. Il était attaché à une formule où l'ange doit agiter l'eau. Il avait oublié la personne qui était devant lui. Des fois, quand le problème nous arrive, nous oublions la personne qui est avec nous. Des fois, quand on se retrouve dans des situations compliquées, nous oublions notre Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, n'oublions jamais Jésus-Christ. Dans la grandeur, n'oublions jamais Jésus-Christ. Dans des nouvelles promotions, bien-aimés, n'oublions jamais Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ passe dans la vie de cet homme, il transforme la vie de cet homme. L'homme qui était malade, bien nommé, se retrouve guéri. Alléluia. Aujourd'hui, en tant qu'un roi de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, je décrète et déclare dans ta vie que quel que soit le nom de ton problème, quel que soit le nom de ta maladie, quel que soit le nom de ta difficulté, quel que soit le nom de la situation dans laquelle tu traverses, Jésus-Christ est ta solution. À toi qui étais désespéré, à toi qui étais fatigué, à toi qui pleurais, à toi qui as longtemps cherché la main de Dieu sans expérimenter cette mort, j'aimerais te dire que Jésus-Christ seul est capable de faire au-delà de tes moyens. J'aimerais te dire que Jésus-Christ seul est capable d'apporter une transformation profonde dans ta vie. Et il faut que tu puisses croire aujourd'hui que Jésus-Christ seul peut apporter une solution dans ta vie. Alléluia. Seul Jésus-Christ peut apporter un changement dans ta vie. Alors, bien-aimés, restons bénis. Quel que soit le nom de nos problèmes, ne paniquons pas, car Jésus-Christ seul est notre solution. Jésus-Christ seul est notre solution, et que l'Éternel Dieu puisse vous bénir. Amen.